Enrôlement. Les ombres de la forge ardente. Chapitre 1. Le retour à Otira. Dans les profondeurs sombres de la cave, Cromlech et Archie avançaient prudemment, leurs lanternes projetant des ombres dansantes sur les murs humides. Les parois de pierre étaient recouvertes de salpêtre, tandis que des filets de pêche déchirés et de vieilles nasses étaient abandonnés dans un coin. Le sol, jonché de caisses détruites et de détritus divers, était recouvert de fientes de rats, témoignant de l'infestation. Il y avait des bouteilles d'alcool pur çà et là, sans doute utilisées pour désinfecter les outils de découpe du poisson. L'air était lourd, imprégné d'une odeur nauséabonde de poisson pourri et de décomposition. Soudain, alors qu'ils progressaient plus loin dans l'obscurité, la lumière de leur lanterne révéla quelque chose d'étrange au sol. Cromlech s'agenouilla pour mieux observer et découvrir un rat mort, son corps contorsionné dans une pose grotesque. Il toucha le liquide qui s'écoulait de la plaie du rat pour le sentir, puis regarda Archie et dit « Du poison ?» Archie s'approcha pour examiner le cadavre, le visage crispé de dégoût. « C'est un mauvais présage. » dit-il sombrement. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, un grondement sourd résonna dans l'obscurité, suivi du bruit de griffes raclant le sol. Dans la pénombre de la cave, des rats géants surgirent des ombres, leurs yeux luisants de malice. Cromlech et Archie échangèrent un regard déterminé, conscients du danger imminent. Cromlech, fort de sa foi inébranlable en drague, serra ses marteaux dans ses mains calleuses, prêt à combattre. Archie, le regard aiguisé, murmura des incantations tout en observant les mouvements des rats, préparant sa magie pour la confrontation. Le premier rat se précipita vers Cromlech, ses crocs acérés, prêts à mordre. Cromlech esquiva l'attaque avec une précision calculée, mais le rat réussit à mordre l'armure, y laissant une marque profonde. D'un coup puissant, Cromlech frappa la créature de ses marteaux qui s'effondra dans un bruit sourd, poussant un dernier cri strident. Archie repéra deux rats se faufilant à travers les étagères. Sans perdre de temps, il lança un éclair sur les bouteilles d'alcool qui éclatèrent en enflammant les deux rats. L'un, pris de panique, prit la fuite, tandis que l'autre se jeta sur Archie pour le mordre. Malgré la douleur vive au bras, Archie riposta en projetant un jet de la haute pression, repoussant le rat avec force. La créature traversa une étagère avant de rendre son dernier souffle. Un autre rat s'approcha furtivement derrière Cromlech, cherchant à le surprendre. Cromlech, alerté par le mouvement, se retourna rapidement et frappa le sol de ses marteaux, déstabilisant le rat. Archie saisit l'opportunité pour lancer un sort de glaciation, emprisonnant les pattes du rat dans la glace. Cromlech, profitant de l'immobilité du rat, écrasa la créature de ses deux marteaux, la réduisant à un tas inerte. La tension monta lorsque le dernier rat, plus rusé, évita les attaques et se précipita sur Archie. Cromlech, voyant le danger, saisit une chaîne pendue à une poutre basse et la balança pour repousser la créature. Archie profita de la distraction pour projeter une décharge électrique sur le rat, le laissant secoué et désorienté. Cromlech, avec un cri de défi, donna le coup final à la créature. Finalement, après plusieurs minutes de combat intense, les rats gisaient vaincus, dispersés autour de la cave. Cromlech, haletant et égratigné, reposa ses marteaux sur ses épaules, tandis qu'Archie, fatigué et le bras ensanglanté, éteignait les flammes restantes. Ces créatures étaient tenaces. Elles ont vraiment donné du fil à retordre, dit Archie en éteignant un dernier feu. Après leur victoire contre les rats géants, Cromlech et Archie jetèrent un dernier regard sur la cave, désormais silencieuse. J'espère que la prochaine fois, ce sera un peu moins chaotique. Mais une nouvelle découverte les attendait. Un mur effondré dans un coin obscur de la cave laissait filtrer un mince filet de lumière.
Cette lueur mystérieuse émanait d'une source inconnue, éclairant faiblement le sol jonché de débris et les murs humides. Archie essuya son front en sueur, son souffle court. Cromlech examina les marques sur son armure, son visage se durcissant. Pas étonnant qu'elles aient causé autant de problèmes. Mais au moins, elles ne dérangeront plus Tamily. Les deux héros s'approchèrent du mur écroulé, intrigués. De l'air frais s'infiltrait par les fissures et une ouverture semblait offrir un passage vers l'inconnu de l'autre côté. Des éclats de lumière dansaient sur les pierres effondrées, créant une atmosphère mystérieuse. On dirait que ça mène quelque part d'intéressant. Archie passa une main sur la pierre effondrée, sentant la froideur du roc sous ses doigts. Oui, mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre récupération. Cromlech avait une lueur de détermination dans les yeux. Ce passage peut attendre. Nous devons être mieux préparés à toute éventualité. Archie hocha la tête, un sourire en coin. Je ne m'attendais pas à tomber sur une telle découverte en venant ici. Mais tu as raison, prenons le temps de récupérer et de planifier. Cromlech rangea ses marteaux avant de tapoter l'épaule d'Archie en signe d'encouragement. Nous reviendrons, une fois reposés, et avec un plan. Archie acquiesça, une lueur d'excitation dans les yeux. Ouais, découvrons ce qui se cache derrière ce passage plus tard. Pour l'instant, retournons à la surface. De retour dans la poissonnerie, Tamily les attendait avec inquiétude. Lorsque Cromlech et Archie émergèrent de la cave, égratignée, elle se précipita vers eux. « Que vous est-il arrivé ?» s'exclama-t-elle, visiblement choquée par leur état. Les rats étaient plus nombreux que prévu. Répondit Cromlech d'une voix apaisante. « Venez, asseyez-vous. » dit-elle en les dirigeant vers une table dans l'arrière-boutique. Tamily se mit à fouiller dans un tiroir pour en sortir une trousse de premiers soins, « Laissez-moi m'occuper de ces blessures. » insista-t-elle. Tandis qu'elle nettoyait et pansait leurs égratignures, Cromlech et Archie commencèrent à raconter ce qu'ils avaient trouvé dans la cave. Tamily écouta attentivement leur rapport. Tandis qu'elle envisageait simplement de reboucher le trou, Archie émit une hypothèse. « Vous avez remarqué cette lumière des champignons, non ?» dit-il, attirant l'attention de ses compagnons. Cela suggère peut-être qu'il y a une zone humide de l'autre côté. Peut-être que ce passage était utilisé autrefois et pourrait mener quelque part d'important. Tamily fronça les sourcils, préoccupée. « Je pense qu'il pourrait y avoir un lien entre cette cave et autre chose. » demanda-t-elle, l'espoir dans la voix. Archie hocha la tête avec assurance. C'est possible. Peut-être que ça vaudrait la peine d'y regarder de plus près. Après avoir terminé de soigner leurs blessures, Tamily leur offrit un sourire réconfortant. « Vous méritez bien un peu de repos après tout ça. » leur dit-elle, en leur offrant un peu de répit. Après avoir pris un moment pour récupérer, Cromlech et Archie s'installèrent autour de la table dans l'arrière-boutique pour discuter de la prochaine étape. Cromlech réfléchissait aux implications de leur découverte dans la cave. Si ce passage mène à autre chose, cela pourrait bien représenter un danger pour Tamily et sa poissonnerie. Dit-il en regardant Archie. Archie hocha la tête, l'air pensif. Je pense que nous devrions l'explorer. Cela pourrait être la source des rats géants. Tamily, attentive, semblait hésitante. « Je ne voudrais pas vous mettre en danger. Mais si vous pensez que cela aidera à protéger ma poissonnerie, je ne vous en empêcherai pas. » Cromlech posa une main rassurante sur l'épaule de Tamily. Nous ferons attention. N'allons pas abandonner maintenant. Après avoir discuté de leur stratégie, Cromlech et Archie se préparèrent à explorer le passage. Tamily, reconnaissante, leur tendit une bourse contenant les 10 pièces d'or promises en récompense. « Vous l'avez bien mérité. » Cromlech refusa en secouant la tête et proposa sa part à Archie. « Je n'en ai pas besoin, mais peut-être que ça t'aidera. Accompagne-moi dans cette expédition. » Archie hocha la tête avec un sourire. J'étais de toute façon intéressé par ce qui se cache dans cette grotte, mais cet or supplémentaire sera bienvenu. Tamily leur fournit quelques provisions pour leur voyage et leur souhaita bonne chance. « Soyez prudents. » dit-elle en les regardant partir. Cromlech hocha la tête, mordant à pleines dents dans une des provisions une tourte qui paraissait être au poisson.
Observant son compagnon d'aventure, Archie hocha les épaules et se laissa également tenter. Ses yeux s'écarquillèrent face à l'explosion de saveurs, et il hésita un instant à sortir son carnet pour noter les secrets de ce délice gastronomique. De retour dans la cave, les deux aventuriers avancèrent prudemment vers le passage effondré, leur lanterne projetant des ombres vacillantes sur les murs humides. L'air, plus frais, témoignait d'une connexion avec l'extérieur. Leurs pas résonnaient dans l'air humide alors qu'ils manœuvraient à travers les débris éparpillés sur le sol. Des morceaux de roche et de bois jonchaient le passage, témoignant de l'effondrement qui avait créé cette ouverture. Chaque pas les rapprochait un peu plus de l'origine du passage. La lumière de leur lanterne révélait des marques sur les murs, peut-être le résultat d'anciennes activités humaines. Ils devaient parfois se baisser pour passer sous des poutres en bois effondrées ou contourner des rochers tombés. Le silence régnait, troublé uniquement par le bruissement de leurs vêtements et le craquement des débris sous leurs bottes. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, une lueur étrange commença à apparaître au loin. Elle se reflétait faiblement sur les parois humides, créant des motifs dansants sur les murs. La lumière semblait presque irréelle, teintée d'une couleur bleutée, et s'intensifiait à mesure qu'ils progressaient. Les champignons luminescents tapissaient les murs du passage, leur lueur créant une atmosphère presque onirique. Archie s'arrêta un instant pour les examiner, fasciné par leur beauté étrange. « Regardez ça, c'est incroyable !» Sa voix résonnant doucement dans le passage. Cromlech observa les champignons d'un air pensif. « Oui, mais restons sur nos gardes. On ne sait pas ce qui pourrait se cacher derrière cette lumière. » Ils continuèrent à avancer, leurs pas s'accélérant légèrement à mesure qu'ils se rapprochaient de la source de cette lumière étrange. Le passage semblait s'élargir progressivement, les murs tapissés de champignons offrant une clarté inattendue dans cette obscurité. Puis, devant eux, la lumière se fit plus vive, dévoilant une ouverture inattendue dans la roche. Cromlech et Archie échangèrent un regard, conscients qu'ils étaient sur le point de découvrir ce qui se cachait de l'autre côté.